Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va regarder la bande-annonce du film License to Kill. Donc, License to Kill, un des films de James Bond par Timothy Dalton, qui se passe dans les années 80. On va pouvoir voir le style de James Bond dans ces années-là aujourd'hui. I want you to know this is nothing personal. It's purely business. Killing me won't stop anything, Sanchez! See you in hell! This private vendetta of yours could easily compromise Her Majesty's government. You're going after Sanchez, aren't you? On voit dans les années 80, il y a quelque chose qui appelait les power suits des années 80. Les épaulettes étaient très paddées. Comparé à aujourd'hui que les habits, les épaulettes, il n'y a presque pas de padding dedans. Mais dans ces années-là, c'était vraiment intense. Si tu le vois, là, je n'ai peut-être pas remarqué tant que ça parce que c'est tous des angles où on ne voyait pas la personne vraiment son épaulette. Tu remarqueras ça. Donc, est-ce qu'on a vu à date? Rien de vraiment à parler. La personne qui avait la cravate rouge, ça fait un beau contraste, mais sinon, pas grand-chose à dire. Are you crazy? Make a sound, and you're dead. No license to kill. On voit justement, rien de spécial, classique, chemise blanche, 3 pièces. Gris, cravate rouge, je trouve qu'une cravate rouge, c'est beau, mais je sais pas, je trouve que là, il manque un petit peu de quelque chose. C'est juste, tout est plein, il n'y a pas de motif nulle part. C'est sûr que là, je sais pas c'est qui ce personnage-là, mais il voulait peut-être pas juste faire de quoi d'excentrique, mais tous bénéficier d'avoir un petit peu de motif dedans qu'est-ce qu'on porte, que ce soit dans la chemise, dedans le veston, la cravate, peu importe. Autre chose, on voit la personne à droite avec son col qui touche la chemise, mais qui va pas en dessous du revers. L'image n'est pas super belle. Je dirais que le veston lui fait pas bien. Ça serait plus ça, selon moi, le problème. Mais la pointe de ton col est supposée d'être cachée par le revers de ton veston tout le temps. C'est sûr, c'est une chemise que tu aimes bien, que tu loues, que tu l'as achetée, mais que tu ne peux pas t'en racheter une nouvelle tout de suite. Tu veux passer au travers, tu peux vivre avec, mais c'est un film. C'est pas le genre d'erreur qu'il aurait dû faire dans un film. Oui, le col, il faut tout le temps qu'il soit en dessous du revers. Is revoked. Effective immediately. La personne en arrière, qu'il y a un petit peu plus de motifs dans sa cravate, c'est déjà, ça élève le style, c'est plus plain, c'est plus ordinaire, qu'est-ce qu'il porte, ça reste quand même de base, mais il y a un petit quelque chose de plus. Moi, j'aurais mis aussi peut-être un petit motif dans le veston aussi. Sans être un gros carreau là, visible, mais juste un petit herringbone dessus de quoi. Je pense qu'à cette époque-là, c'était ça qui était populaire, juste vraiment uni, avec rien de spécial. De nos jours, quand on voit un habit uni, comme ça, c'est uni, mais c'est pas un habit, là. Il y a un petit quelque chose, une petite texture là, dans le tissu qui est là. C'est en laine, fait que c'est pour ça aussi qu'il y a une texture, là. Mais aujourd'hui, il y a une petite texture mais qui est comme pas là dedans. James Bond avec un tuxedo, bien classique, rien de. James Bond sur le tuxedo, je pense que c'est là où il va vraiment le mieux réussir son habillement. Dans toutes les James Bond, donc l'image est noire, on voit pas vraiment le type de revers, mais tu sais, un tuxedo, c'est tout le temps un complet tuxedo noir, tu sais, dans le sens que c'est veston, pantalon qui est fait pour aller ensemble, un tuxedo, en réalité, gilet et ou, un gilet ou une ceinture de tuxedo, c'est un cummerbund en anglais. Chemise de tuxedo, absolument, pas une chemise bâtard blanche. C'est sûr que les boutons, tu peux être remplacé par des boutons de finition. C'est souvent des petits boutons noirs qui viennent avec ces chemises-là, mais c'est des propres boutons de finition, c'est encore mieux. Boutons de manchette, les papillons noirs, ça c'est quelque chose qu'on, de nos jours, on dirait que ça revient avec la façon que c'était porté avant, mais les cols cassés, qui est le col, j'ai pas d'exemple malheureusement, j'ai pas de col cassé même à montrer, mais que c'est juste un petit coin de col par-dessus qu'on voyait souvent dans les années 90, 2000,
Le monde portait ça avec un tuxedo, mais c'est pas une chemise faite pour porter avec un tuxedo. Une chemise avec un tuxedo, c'est un col un petit peu comme qu'il porte là présentement, qui est un col de chemise normal en réalité. We should prepare for the unexpected. Problem solved. On parle je parlais de col cassé. Ça, justement, c'est un col cassé. Là, cette chemise-là, c'est plus de quoi de fashion que de quoi relié au style. Par contre, le motif qu'il y a, une chemise rayée, c'est un beau motif classique. J'aime pas le col, mais c'est plus de quoi de fashion que stylé. Pour l'époque, c'était probablement de quoi de super beau. Mais si ça aurait été un col normal de nos jours, ça serait une chemise qui, encore aujourd'hui, serait belle. Ça montre beaucoup l'importance du style au-delà de la mode, parce que le style, c'est des choses qui sont belles ou, que moi je dis, sont pas belles, mais on s'en rend juste pas compte encore. Mais les choses qui font partie du style, c'est les choses qui sont belles et qui vont rester belles. Donc, ça, c'est clairement une chose qui est pas belle, mais que le monde pensait qu'elle était belle à ce temps-là. Problem solved. I'm more of a problem eliminator. Flashback. Il me semble que qu'est-ce qu'il porte, c'est une chemise de tuxedo. En fait, non, pas il me semble, c'est une chemise de tuxedo. Vu que les deux autres portent un tuxedo, justement, ça montre que peut-être qu'il a juste enlevé son veston pour son nœud papillon. Je ne peux pas vraiment dire. Le gars dans le milieu, qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment rare que je vois ça. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, malheureusement. Si tu sais comment ça s'appelle, le genre de petite patente qui va en dessous du col de même, mais c'est dans les commentaires. J'aimerais ça le savoir. Sinon, quelque chose d'autre que je peux commenter. Je ne sais pas si c'est convenable dans un tuxedo. À cette époque-là, si on pris le choix de mettre ce genre de choses-là, ça devait l'être. Mais c'est pas un nœud papillon. Fait que c'est pas ce à quoi on s'attendrait avec un tuxedo. Mais je serais porté à dire que c'est peut-être dans la même philosophie que si tu aurais un morning dress ou d'avoir un ascot ou avoir une cravate que la cravate peut comme compenser l'ascot. J'imaginerais que ce serait le même principe là-dessus. Sinon, autre chose, il a mis une petite pin sur son revers, qui est une belle façon de mettre un petit peu de détail dans ce qu'on porte en changeant, en mettant autre chose que juste une pochette. Sinon, autre chose que je vois, les manches. Ces manches me semblent très courtes. Généralement, l'espace que tu vois, là, c'est l'espace que tu vois ici de ton col. Qu'est-ce qui dépasse le col de la chemise du col du veston? Là, j'ai un polo, là, mais l'espace qu'il va avoir quand tu es au repos, que tu vois de ta chemise devrait être le même que celui de ton col en arrière. Donc là, c'est clair que ces manches de chemise sont ces manches de veston sont trop courtes. Là, je dirais que c'est peut-être un petit peu un choix stylistique rendu là. Il y a du monde qui aime ça plus court que justement cette règle-là là, avec le col pour qu'on voit les boutons de manchette. Mais là, ça me semble ça commence à être vraiment court comme veston. Qu'est-ce que je dis? Le col et la manche quand tu es au repos devraient marcher ensemble. La longueur, mais quand tu vas lever tes bras, tu vas toujours avoir le veston qui va rétrécir, si on veut, ou qui va remonter, et la chemise aussi, mais pas au même degré. Quand tu es au repos, tu vas avoir une certaine distance, une certaine longueur de ta chemise qui va être vue. Quand tu vas lever les bras, la chemise va être vue de plus en plus. Je pense que quand tu mets tes bras en 90 degrés, tu ne devrais pas avoir la totalité de la manchette de ta manche qui est à l'extérieur de ton veston. Il y a deux raisons pour ça. Premièrement, parce que ça veut dire que ton veston est vraiment trop court. Puis l'autre raison, c'est surtout quand tu as un tuxedo. Parce qu'avec une manchette normale, c'est pas si important que ça. C'est surtout avec une manchette mousquetaire, voire même une manchette, un poignet milanais, qui est un genre de fausse manche de mousquetaire, dans le fond, comme une manche qui va être retournée, mais avec des boutons normaux. C'est que dans le fond, c'est plus grand. Fait que quand il va sortir au complet, si tu rebaisses ton bras, le veston va être pris par cette manche-là. Puis là, ça va vraiment être un faux pas vestimentaire. C'est plus que si c'est juste trop court, puis on voit ta manche, puis ça revient normal quand tu baisses tes bras. Ça, c'est moins pire, c'est moins un faux pas. C'est juste trop court, mais ça se tolère. Mais si là, c'est rendu qu'il n'y a plus le côté pratique de ton vêtement, il agit plus comme il est supposé d'être parce que tu as fait que tes manches de veston sont trop courtes, et là, c'est pas bon.
Un bel ensemble ici. Un habit, je pourrais pas dire c'est en laine ou en coton. Ça me ferait penser à un habit chino, mais je pourrais pas dire si c'est ça. Avec une chemise bleu pâle, c'est super belle exécution comme style d'été quand il fait chaud. Ça fait un beau contraste. Puis c'est pas. Généralement, le monde va avoir peut-être une chemise blanche avec un habit bleu, ou une chemise bleu pâle avec un habit bleu, faire le contraste avec un habit de ces couleurs-là avec un habit beige. C'est une belle façon de changer les contrastes habituels tout en restant avec les couleurs habituelles de l'habillement masculin. Puis on voit sa chemise, le col va en dessous du revers, quoi que quand t'as pas de cravate, quand ton nœud ton bouton en haut n'est pas attaché, ça l'ouvre le col de toute façon, fait que c'est plus facile que ça aille en dessous du revers. This is where it ends, Commander. He's got to be stopped. Je vais pas repasser dessus. Là, ça, c'est vraiment une mauvaise image, hein, mais c'est ça qu'on va vivre avec. Mais il y a quelqu'un qui avait le même style que tous les personnages secondaires avaient, qui a un habit, une chemise blanche, puis une cravate, mais qui avait une cravate avec un petit peu plus de motifs. Il y avait plus de vie. Là, qu'on voit avec James Bond, qui est avec un style vraiment décontracté, qui est tellement flou qu'on voit pas trop qu'est-ce qu'il porte, mais j'espère que tu as remarqué un petit peu dedans les autres scènes, qu'est-ce qu'il portait. Je laissais cette image-là. Mais un style décontracté, toujours avec une superposition de vêtements. Et là, il y a un genre de manteau bombardier, il me semble, ou peu importe qu'est-ce que c'est au final. Là. Il y aura un chandail, chemise en fait, décontracté, des pantalons décontractés, puis une veste décontractée, mais quand même avec une superposition qui va toujours élever le style d'avoir juste un veston ou une autre chose par-dessus son chandail ou sa chemise. Donc, c'est ça pour l'analyse de style du James Bond License to Kill. J'espère que tu as aimé la vidéo. On dirait que les vieux previews montent juste la tête des gens, puis il n'y a pas beaucoup des vêtements qu'on voit malheureusement. Peut-être la façon qu'ils filmaient aussi avant. Dans les previews plus récents, on voit plus de l'habillement des gens. Peut-être fort que j'ai dans des films plus récents, mais j'ai Dr. No, je pense que j'ai dans ma liste que je voulais faire pour les James Bond plus classiques. Mais j'espère que j'ai quand même pu faire une bonne analyse de l'habillement de James Bond License to Kill. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions de style classique, masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fait un plaisir d'y répondre. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.